Bonjour, je suis Catherine Guyonnet, je dirige la société Rhapsode. C'est une société d'appui conseil sur le développement RH. Alors, Open Mind et Rhapsode, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Une rencontre qui s'est consolidée autour d'une vision commune et d'expertise complémentaires. Qu'est-ce qui nous lie? Le souhait de contribuer au développement de l'humain, des ressources humaines et aussi d'accompagner les réussites individuelles et collectives. Pour réussir les challenges d'aujourd'hui, je recherchais des voies innovantes, des solutions pour envisager mon travail autrement et je me suis appuyée sur l'apport des neurosciences. Alors dans cet univers, au-delà des connaissances théoriques et pratiques, il faut passer à l'action. Ce qui est important, c'est agir si on veut soutenir les organisations et les entreprises dans notre souhait. Il convient donc de les doter d'outils et d'accompagnement avec l'appui de communautés scientifiques, mais aussi d'experts et de coachs. Ce sont les qualités de l'équipe Open Mind qui veille, développe, coopère, prend soin au déploiement d'outils qualifiés pour mettre en place des solutions surtout adaptées aux besoins de nouvelles compétences, des compétences comportementales, émotionnelles. Le terme de soft skills arrive généralement dans les esprits et on veut être encore plus concret. On peut parler de compétences comme savoir réguler les émotions, savoir décider dans l'incertitude, être empathique. Pour moi, cette offre constitue un réel atout dans mes travaux d'architecture, puisqu'elle me permet d'intégrer des solutions capacitantes pour faciliter les bascules adaptatives et par là même d'être capable de soutenir les transformations des organisations, d'accompagner les transitions des individus, de répondre aux aléas. Autre atout, les marqueurs biologiques, qu'on peut également nommer biofeedback ou données comportementales, qui peuvent être aujourd'hui objectivés sur des périmètres qui jusqu'alors étaient jugés trop subjectifs, trop intangibles pour être investis au niveau managérial dans les organisations ou au niveau des ressources humaines. Donc ces nouvelles fonctionnalités ouvrent le champ de nouveaux possibles pour anticiper des vulnérabilités, renforcer des capacités, repérer des potentiels et soutenir la santé mentale. Ces atouts sont précieux quand on veut répondre, quand on veut établir des programmes de politique publique, par exemple répondre aux besoins de compétences de France 2030, aux politiques de branche, autant qu'accompagner les stratégies des entreprises. C'est ensemble offrir de nouvelles clés d'entrée sur le registre de l'efficience cognitive et des stratégies interventionnelles. Et pourquoi? Pour composer le futur.